Déclaration du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo à l'issue de la journée de partage d'informations sur la prévention et la prise en charge de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Depuis la réémergence de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola dans la sous-région ouest africaine, des inquiétudes, la peur et même la psychose s'emparent de plus en plus de la population en général et du personnel soignant en particulier. Quelle est la stratégie mise en place par nos autorités pour prévenir et faire face efficacement à une éventuelle apparition au Togo de cette épidémie dont les chiffres de guérison estimés ne dépassent guère les 20%? Quelles sont les mesures prises pour protéger le personnel soignant qui est la cible privilégiée de ce redoutable virus? Quels doivent être les comportements adoptés par nos populations et par nos agents de santé sur leur lieu de travail? C'est dans le but de trouver des réponses à ces interrogations légitimes que nous avons programmé la tenue de cette journée pour partager avec nos différents points focaux venus de toutes les préfectures les informations utiles sur la prévention et la prise en charge de cette épidémie. Une fois nos camarades rentrés dans leur localité, ils partageront ces informations avec les autres agents de santé et avec les populations. À l'analyse de la situation actuelle, il convient de souligner que un comité national de lutte contre la fièvre hémorragique à Ebola a été mis en place avec des commissions techniques qui ont élaboré un plan national budgétisé pour riposter contre la maladie. Depuis quelques semaines, des sensibilisations et communications diverses sont diffusées. Quelques agents de santé de Lomé y ont été sensibilisés. Une ligne verte a été créée. Un site de prise en charge de cas suspects a été mis en place au centre hospitalier universitaire du campus. Pour les autres régions sanitaires, des salles ont été identifiées dans les CHR et dans 2 CHP pour accueillir d'éventuels cas suspects. Au plan équipement, quelques kits de protection du personnel soignant ont été fournis. Cependant, toutes ces mesures prises présentent des insuffisances qui méritent d'être corrigées pour rendre plus efficace la prévention et la prise en charge de cette épidémie. En effet, concernant l'organisation de la gestion de l'épidémie, nous constatons qu'il n'existe pas de comité technique régional alors que l'épidémie peut apparaître en tout lieu. Seuls quelques éléments du plan national de riposte ont été mis en œuvre. Il n'existe pas à ce jour d'équipe mobile entraînée et équipée. Dans les formations sanitaires, les professionnels de première ligne ne sont pas formés sur les mesures de prévention, de détection, de prise en charge. La communication reste insuffisante et pas toujours accessible à toute la population. Pour les équipements et les infrastructures, le site du CHU Campus n'est pas un véritable centre d'isolement, car abritant les services de soins comme la psychiatrie et le magasin. Il n'y a pas suffisamment de matériel de protection, de soins nécessaires pour faire face efficacement au risque de contamination. Il n'existe pas d'équipe autonome affectée à cette tâche. Pour les autres sites régionaux, il ne s'agit que de salles incorporées aux structures hospitalières sans équipement particulier. Les quelques matériels de protection fournis ne sont pas appropriés et restent largement insuffisants. À la fin de cette journée de partage d'informations et d'examen du plan national de lutte contre la fièvre hémorragique à Ebola, le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo formule les propositions suivantes pour améliorer la stratégie de prévention et de prise en charge de cette épidémie. À l'endroit des autorités, nous demandons qu'on puisse mettre en place le plus rapidement possible des comités techniques fonctionnels au niveau régional et des équipes mobiles autonomes, bien entraînées, équipées et motivées. Former au niveau de chaque district sanitaire une équipe de professionnels sur la prévention et la prise en charge de cas suspects de fièvre hémorragique à Ebola.
créer de véritables centres d'isolement en dehors des centres hospitaliers, mettre à la disposition du personnel soignant au niveau des services portes des équipements adaptés en nombre suffisant. Il s'agit de gants, de désinfectants, de poubelles, de solutions de décontamination, de bavettes et des autres matériels de protection du personnel soignant. Il faut intensifier la communication sur les mesures de prévention et de gestion de cas suspects. À l'endroit du personnel soignant, il ne faut pas céder à la panique, quoiqu'il y a des raisons de paniquer. Il faut simplement appliquer les mesures d'hygiène standard, à savoir le port obligatoire de gants, de blouses, de bavettes, de chaussures adaptées avant l'examen de tout malade. Le lavage et la désinfection des mains avant et après l'accomplissement de tout acte. Gérer correctement les déchets hospitaliers, désinfecter et nettoyer régulièrement les salles de soins. À l'endroit de nos populations, ne pas céder à la panique et aux rumeurs, puis chercher à s'informer auprès des agents de santé. Utiliser la ligne verte mise à sa disposition en cas de cas suspects et puis éviter de manipuler les cas qui peuvent potentiellement être suspects. Faire le 20 août 2014, le Bureau national du Syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo. Je vous remercie.